Il va falloir que tu changes tes joints de chemise. Il ne faut jamais décoller une culasse d'un moteur chemisé en tirant. Ça fait bouger les chemises et ça coupe les joints papier. Il faut également les brider sur le bloc, sinon tu risques d'avoir des surprises. C'est la mère de noir. Par contre, attention, quand tu desserres une culasse, il y a un ordre pour éviter de la vriller. Les vis de culasse sont un ordre pour le démontage, inverse du serrage. Pour éviter de voiler la culasse, il me semble que tu ne l'as pas suivi. De toute façon, c'est trop tard. Je découvre ta chaîne et franchement, j'adore. Ça, c'est cool. Même pour desserrer la culasse, il y a un ordre, risque de la voiler. Continue, c'est bien de se lancer comme ça. J'espère que tu n'as pas fait tourner le moteur après avoir retiré la culasse. Il faut brider les chemises. De toute façon, perso, je te démontrerai tout le moteur. Bon, comme tu as pu le voir, j'ai investi. Ça me fait pas plaisir, hein, mais j'ai fait des bêtises. Alors, elles sont pas graves, je pense. Du moins, je l'espère. Dans cette vidéo, en fait, je vais faire des choses qu'on m'a conseillé de faire. De par les commentaires que vous avez vus juste avant. Et aussi parce que je discute avec un mec qui s'appelle Paul, que je remercie grandement, qui m'aide beaucoup dans mon projet aussi. Et c'est lui, je sais pas si vous vous souvenez, qui m'avait envoyé les petits stickers de Renault Super 5 France. C'est un mec super. Il a la RTA dans la tête. Lui, pas moi. Donc ça fait 2 fois que je fais des bêtises parce que je ne lis pas la RTA. Maintenant j'ai compris. Je lis les RTA. Donc j'ai tout lu. Dans tout ce que vous m'avez dit, vous avez tous raison. Donc, on va faire quelque chose que je n'avais pas forcément prévu de faire, mais que je vais faire quand même. C'est le remplacement des joints de chemise. En fait, les joints de chemise, ils sont en dessous, les chemises. Et vu que je l'ai mal défait, il est possible qu'elles aient bougé. Vu que je suis rendu à un point où ce serait quand même pas bête de le faire, j'ai besoin de retourner mon moteur, enfin, sans forcément le retourner, mais au moins pour enlever le carter d'huile. Et malheureusement, le carter d'huile, quand il est dans la caisse à bière, je peux pas l'enlever. Donc, support moteur. C'est ce que tu vas voir dans cette vidéo. Tu vas voir également le nettoyage de la culasse au Karcher, assez violemment. Non, je vais nettoyer donc cette culasse, je vais démonter les soupapes, toutes les classer dans le bon ordre et tout ça. Je vais donc envoyer, sous vos bons conseils également, la culasse au moins à se faire contrôler et si besoin, se faire rectifier pour pouvoir remonter quelque chose de correct et de sain. Voilà. Sur ce, j'ai envie de dire c'est parti. Waouh! Je vais donc m'occuper de défaire ce carter. Donc je vais le retourner. Puis, on verra. Hein. Je tiens d'avance à m'excuser si jamais vous entendez une mouche. Je n'arrive pas à la flinguer depuis tout à l'heure et elle m'énerve fortement. Ouais. On se croirait dans l'épisode de Breaking Bad, tu sais. Tu l'as. Alors attends, toi, je
je vais te soulever un peu comme ça. Comme ça, je peux peut-être retirer la goupille. Non. Ok. Ça marche comme ça. Allez. On va y aller doucement. Hein. Oh putain. Je sais pas pourquoi. Mais... Ça, tu vois. Oh putain. Ouais. Et voilà. On peut dire que c'est bien dégueu. Bien, alors... je vais laisser le bac en dessous. Parce que sinon... ça va être la merde. Tu te doutes bien. Je vais d'abord nettoyer à la brosse métallique le tour pour pouvoir bien... pour que ce soit propre. Voilà. J'ai comme l'impression que ça va être du 10. Affirmatif. Avant toute chose. Y a-t-il un sens? Déposer le carter inférieur, le carter de distribution et la pompe à huile. Ils disent pas qu'il y a un sens. Bien. Donc, il n'y a pas de sens. Tu vois pas ce que je suis en train de faire? Ok. Ouais, si ça va plus vite. Hein. Bon. Heure de vérité. Ok, c'est décollé. Oh. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 sans déconner. Oh là là là. Ouais, bah ça c'est dégueulasse, hein. J'ai eu tellement raison de l'ouvrir. Oh, je l'ai eu. Bravo. Je t'avouerai que là, c'est serré comme... Ah non. Non. Ok, si, c'est bon. T'en as toujours une pour t'emmerder, hein. Hop là, si, c'est bon. C'est en train de remonter en même temps que je dévisse cette vis-là. Il y a un ressort là-dedans. Va bien falloir que je regarde comment c'est monté avant que je fasse des conneries. C'était pas marqué dans la RTA qu'il y avait un ressort. Il y avait une bille aussi, qui vient de rebondir dans tout le garage et qui vient de se poser sur la chèvre. Voilà. Hop là. Pauvre crépine. Oh là, il y a des morceaux dedans. Bon, je pense qu'il est temps de nettoyer la clé de 10. Je vais aller essayer de m'occuper de cette crépine là. Et j'ai un pote, Hugo, qui est passé me voir et qui m'a filé une sorte de vitriol. Tiens, vous avez sorti le vitriol? C'est un peu un mélange de kérosène, d'acide citrique, d'acide sulfurique, d'essence, de gasoil avec de la javel, du nettoyant frein et du nettoyant jante. Voilà. Tu fais un mix de tout ça et t'as le produit qu'il m'a donné. J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. C'est une sorte de produit portugais, apparemment c'est un produit miracle. Bah je vais essayer. Merci à toi Hugo. On va tester sur cette crépine. Tira Gorduras Mistoline original. Apparemment 2 pchit et c'est terminé. Alors, on va voir. Aïe 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 aïe. C'est quand même pas chouette. Hein. On va pas se mentir, c'est pas tip top quand même. On va bien le laisser ces trucs là. Il m'a dit 2 minutes. 2 minutes, Turkish. 2 minutes et c'est terminé. Quand même utiliser des gants, ça serait quand même pas mal. Nickel. Bon, ça doit bien faire 2 minutes là. Putain, il a raison, ça marche bien. Tu sens que ça agit, hein. Ok, son truc, ça marche pas trop mal. Pas mal. Ah. Oh, quel connard. Sur le volant moteur et tout. Ok. On se retrouve 10 jours après. 10 jours et une crève de plus. Je crois que ça s'entend. J'ai fait un truc aujourd'hui. Avant de continuer là, j'ai nettoyé la culasse.
passé mon produit magique là. Regarde. Oh yeah! Donc là maintenant, je vais enlever les trucs là. Je vais sortir mes chemises et tout avec mes pistons. Je vais dégraisser tout ça. Après, ben, je vais commander les joints de chemise en fonction de quel type de joint c'est. Parce qu'il existe deux types de joints. Il existe des joints papier et il existe des joints en caoutchouc, quoi, tu vois. Ah, aussi, j'ai nettoyé la crépine aussi. La crépine, elle est nickel. Je te recale sur ma tronche et on continue cette affaire là. Allez, viens avec moi. J'ai remis un coup de WD-40 pour éviter la petite rouille de surface qu'il pouvait y avoir. Comme ça, ça baigne dans l'huile. Enfin, dans le gras. Voilà. Comme ça, on peut le laisser tranquillou. Au revoir. Ok, let's go. C'est quoi ça? Ok. Je tiens à signaler que, encore une fois, c'est des choses que je n'ai jamais faites. Que je fais ça en amateurisme total. Alors attends, faut que je les identifie. Volant, moteur, courroie, accessoires, jauge à huile. Alors je mets ma main en dessous parce que voilà. Voilà. Le petit Paul, il m'a dit que ça descendait tout seul. Alors oui. Oui, mais j'ai pas envie de faire des conneries. Si tu vois ce que je veux dire. Déjà. Allez, on remballe. Ça fait 1 heure que je discute avec Paul. Ce soir, t'as plus de chemise. Paul, il m'a dit que je pouvais faire tourner mon vilebrequin. Alors c'est ce que je vais faire. On va remonter nos petites bielles là. Jusque là. Voilà. Alors, il m'a dit une petite cale en bois. Faut que j'en fabrique une cale en bois. Ça c'est un bel établi. Cale en bois, cale en dos. On va s'en faire une cale en bois. Donc ça tombe bien ça. En voilà une cale en bois. De toute façon, j'ai décidé que ce soir, j'allais pas me coucher tant que c'était pas sorti. Ça va être rigolo. Ça bouge ou pas ça? Ouais. Ça a monté. On va aller de l'autre côté. Putain la vache. Je pensais pas que ce serait tombé.
C'était pas prévu, ça. Ok. Je vais le poser comme ça. Tac. Putain, comment j'aime pas comment c'est tombé, toi. C'était pas vraiment prévu que ça se passe comme ça. J'ai pas vraiment voulu que ça se passe comme ça. Moi, ce que je voulais à la base, c'était juste enlever le chapeau. Mais genre doucement. Pas qu'il tombe, en fait. On va y aller plus tranquille avec celle-ci. Alors attends. Parce qu'on sait jamais. Pas bouger, hein. Mais il me fait, même s'il fait plus froid dehors maintenant, je peux t'assurer que j'ai chaud. Hein. Putain, puis j'ai le bois qui tombe dedans, là. Ah! Là, j'ai quelque chose. Putain. C'est tournevis, ils sont sûrement trop gros aussi. Oh putain, ça y est, je suis passé là. Ok. 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 Ça a bougé. Ok. Ça y est. Là. Ok. Ok. Tac. Et toi? Tac. Voilà. Il y en a un que j'ai fait bien sur les deux pour l'instant. On va essayer de faire bien les autres maintenant. C'est beau la mécanique. Là, les losanges sont en haut. Ok. Là, le coussinet est resté en place. Putain, la chemise, elle descend pas. Ah si, ça y est. Ok. Voilà. Ok, ça y est, ça sort. Hop là. Voilà. Félicitations, madame. Ah, c'est des joints papier de sa mère. Ah. Terminado. Oh yeah. Est-ce qu'on peut dire que c'est mission réussie? C'était le but de cette vidéo. Le but de la vidéo, c'était de nettoyer la culasse et de sortir les chemises du moteur. Non sans mal. Non sans faire des conneries. Encore. Ça fait beaucoup là, non? On a réussi à sortir ces bielles. On a nettoyé notre culasse, c'était prévu. Donc on l'a nettoyé. En somme, les objectifs de cette vidéo sont remplis. La prochaine fois que tu me vois, tout ça là, c'est propre. Je vais pas t'embêter avec une énième vidéo où je nettoie des pièces. Je pense que t'as compris, d'accord? En soi, c'était quand même bien dégueu, je vais pas te mentir. Les chemises, donc du coup, il y avait deux types de joints, de ce que me disait mon pote Paul. Il y avait des joints papier et il y avait des joints toriques. En soi, les joints toriques auraient été, enfin du moins toriques ou caoutchouc, enfin je sais pas quoi. Les joints toriques auraient été beaucoup plus faciles à faire. Finalement, c'est des joints papier. Dans la dernière vidéo, il m'avait dit que les joints de chemise étaient sûrement morts. Je pense qu'il n'avait pas tort. Je pense que ça devait fuir un petit peu de par là. J'ai d'autres collègues, du coup, qui m'ont orienté vers d'autres réparations éventuelles qu'il faudrait que je fasse. Et au final, ils n'ont pas tort, parce que au point où j'en suis rendu, ce serait bête de ne pas le faire. Donc, coussinet de bielle, de 1, et de 2, la segmentation. Prochaine vidéo, on s'occupe des joints de queue de soupape, des joints de chemise et de la segmentation. Une fois que ça se sera fait aussi, eh bien du coup j'enverrai ma culasse, enfin une fois que j'aurai tout démonté, j'enverrai ma culasse à se faire rectifier. Donc ben, ça va mettre un petit peu de temps. En plus de ça, il y a les pièces donc du coup à me recommander. Donc la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira sur la Pulachinko. Et surtout, je ne sais pas si je pourrais avancer sur une autre voiture que j'ai parce que je serai un peu bloqué. Donc la prochaine vidéo, elle va sortir dans un moment, je pense. Je m'en excuse d'ailleurs, évidemment, mais je vais être un peu bloqué par le temps. Je suis encore désolé pour le temps que ça prend entre les vidéos, mais voilà. J'essaye de te sortir des trucs où je galère pas trop. On va dire ça comme ça. Sur ce, je te dis à la prochaine. Ciao.
FDP? C'est le plus beau contre son camp. Franchement. Putain, mais Renaud, vous avez... Franchement, vous me saoulez. Cheese.